Des milliers de cafés sont préparés chaque jour dans tous les coins de la ville d'Ottawa. Nous sommes nombreux à en consommer régulièrement, mais que savons-nous vraiment sur la caféine? Évidemment, à dose modérée, elle a des effets bénéfiques sur la santé, comme l'amélioration de la mémoire, de la concentration et du moral. En plus de ses aspects positifs, la caféine agit comme stimulant. C'est donc pourquoi plusieurs consommateurs sont incapables de s'en passer. Il y a des composantes dans le café qui sont bonnes. C'est sûr que c'est un stimulant. Alors, intellectuellement, souvent, les gens ont besoin de ça pour se stimuler le matin, pour éveiller leurs idées. Malgré tout, l'abus de caféine peut engendrer plusieurs conséquences très dangereuses. L'indigestion, c'est quelque chose qui est très, très, très dangereux en termes de long terme, ainsi que l'insomnie, évidemment, comme étant stimulant. Dans les cas les plus graves, donc l'hypertension, donc 250 mg de caféine, c'est quelque chose qui peut être très, très, très dangereux en termes de votre santé. Les accros à la caféine en consomment tout de même régulièrement, sans être au courant des conséquences. Est-ce que tu penses qu'il y a des conséquences à boire du café ou? Plus d'énergie, là. Conséquences négatives, je sais pas, là, je pense pas vraiment. Je sais pas, moi, ma mère, des fois, elle est un peu tannée de moi quand je suis bien hyper, quelqu'un boit trop de café, mais écoute, à part des conséquences à ma mère, il n'y a pas grand conséquences que ça fait. Là. Je sais pas s'il y a des conséquences à boire du café tous les jours. Mais le café n'est pas la seule source d'énergie. Il existe d'autres alternatives au café afin d'être en forme et énergique. Je conseille de faire des entraînements vigoureux régulièrement. Et non seulement ça, la plus grosse alternative, ça serait l'eau. Donc l'eau, plus de 50% de la population est déshydratée. Donc les personnes qui boivent plus de café que d'eau, mais définitivement, c'est un problème. 63% des Canadiens adultes consomment au moins un café par jour. Le café est donc là pour rester, mais il faut en consommer de façon modérée. Amélie Richard pour La Cité, à Ottawa.